Les Pyrénées constituent une chaîne de montagnes majestueuses située entre trois pays, l'Espagne, la France et l'Andorre. Elles s'étendent sur environ 430 km d'est en ouest. Je vous conseille de découvrir ces régions uniques où nature et aventure se conjuguent parfaitement. Sur le versant espagnol, vous trouverez l'Aneto, le sommet le plus haut des Pyrénées, qui culmine à 3404 mètres d'altitude. Il faut visiter les parcs nationaux qui protègent la biodiversité de la région. Parmi eux, citons le parc national des Pyrénées en France, le parc national d'Orthez et de Montpertú en Espagne, et finalement le parc national des Aigues-Tortes Istani de San Maurici en Catalogne. Dans ces parcs, vous observerez des espèces remarquables telles que les aigles royales, l'aventure fauve, la marmotte alpine, les ours bruns et les sards. Imaginez-vous admirer ces animaux dans leur habitat naturel tout en profitant des paysages à couper le souffle. En hiver, je vous recommande de profiter des stations de ski renommées comme Gran Valira, Aramon-Formigal, Gran Tourmalet, Saint-Lary ou Val-Nord. Ces domaines skiables offrent des pistes pour tous les niveaux idéales pour les animateurs des sports de neige. Mais d'où vient le nom des Pyrénées? On raconte une histoire très connue parmi les villes proches des Pyrénées. C'est un lien entre ces montagnes et un personnage important de la mythologie grecque, Héraclès. L'histoire commence dans une petite ville. Dans cette région, les paysans produisent un excellent vin. Le roi méprise la ville avec son fils, Pirène. Un jour, apparut dans la ville un homme qui s'appelait Héraclès. Héraclès, cependant, devait poursuivre sa route pour accomplir une mission très importante. Pirène a constaté avec triste qu'Héraclès était parti. Désespéré, il a quitté la ville et s'est enfoncé dans la forêt pour la retrouver. Mais elle n'est jamais revenue. Quelques jours plus tard, Héraclès est revenu à village. Héraclès est parti alors dans la forêt à sa recherche. Il a retrouvé le coffre sans vie de la jeune fille. Héraclès a décidé de lui rendre hommage. Il a amassé des rochers et les a empilés pour créer un gigantesque monument. Les pierres sont montées si hautes qu'elles semblaient toucher le ciel. Enfin, il a déposé les copes de Pirène dans une grotte au sommet de cette montagne. Ainsi est née la chaîne de montagnes que nous appelons aujourd'hui les Pyrénées.